On code sans code, exactement. Non, pas du no-code aujourd'hui. Comme tu peux le voir à l'écran, ça va être du code, mais sans code. On va demander à ChatGPT de coder pour nous. Ouais, ce matin, je me suis réveillé, tiens, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu coderais pas un outil pour t'aider à faire plus de shorts? Pour ceux qui ne le connaissent pas, puis qui verront le live après par la suite, j'ai créé une chaîne secondaire qui me permet en fait de mettre un petit side business de côté, de façon à montrer que bah, au final, avec des actions très très simples, on peut réussir à faire quelque chose de pas mal, notamment en termes de statistiques sur ce petit side business là. Bon, aujourd'hui, j'ai pas publié, donc forcément, on dégringole dans les statistiques, mais on est quand même monté à 11 400 vues en 24 heures, et tout ça en mettant des petits processus en place, ce qui permet bah, justement de faire grimper cette chaîne-là, de faire grimper le nombre d'abonnés. On voit que le nombre d'abonnés, il a quand même bien grimpé, notamment sur cette période-là. Alors ça se voit moins, ça se voyait plus quand on était ici, on avait une belle, une belle montée. Et donc du coup, ce matin, je me suis dit, il y a plein de petites étapes où je perds du temps. Notamment dans le montage vidéo. Et ce que je voulais faire, en fait, c'était un truc un petit peu sur ce système-là. C'est-à-dire que concrètement, je l'ai montré d'ailleurs dans le canal Telegram, si vous y êtes pas, allez faire un petit tour, il y a un lien dans la description, comme ça du coup, vous pouvez accéder aux différentes idées, puis aux trucs un peu farfelus que j'ai de temps en temps. Ce matin, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai codé ce petit truc en 2.2 et je l'ai fait avec ChatGPT. C'est-à-dire, je lui ai dit, je veux ça, tu te débrouilles, je veux que ça fonctionne. Grosso modo, c'est ce que je lui ai demandé. Alors, ça a un petit peu évolué entre ce matin et puis cet après-midi. Mais on se retrouve en fait à avoir un espèce de rectangle où derrière on a un fond gris. Le fond gris, ça pourrait être une vidéo. Et de cette vidéo, bah, avoir un rectangle qui permet de cropper, de couper cette vidéo-là de façon spécifique. Ce qui permet d'avoir un format 16 neuvième, 9 16e ou un format square, un format 1 pour 1 par exemple pour Instagram. Ouais, on peut aller très très loin avec notre ami Chatty, et on va aller plus loin encore. Tu vois, par exemple, ici, j'ai un tout petit truc, bon, je sais comment le régler, mais comme on a dit qu'on allait coder sans code, donc là, ce qu'on a comme petit problème, j'ai repéré ça, en fait, cette petite erreur, je l'ai repérée quand je redimensionne la fenêtre. Là, pour l'instant, je l'ai mise à côté de mon éditeur de code, mais de temps en temps, la fenêtre, elle est redimensionnée, et donc cette fenêtre-là bah, fait qu'on a comment dire, du renderflex overflowed, qui me permet de dire qu'il y a une petite erreur, et on va demander à Chatty de nous régler ce problème-là. Bon, le problème, il est ici, hein. Alors, bien évidemment, Chatty ne résout pas absolument tous les problèmes, mais si on apporte la compétence de développeur plus en même temps ChatGPT, on a moyen de faire quand même quelque chose de pas mal. Nous avons un petit overflow. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que on va demander à Chatty, je prends le code, on va lui coller l'erreur. Vraiment, on va faire les flemmards, hein. Les gros flemmards. On va prendre ça. Actuellement, on va prendre la ligne avec. Hop, je voudrais avoir une taille minimum. Donc encore une fois, l'idée, c'est de, c'est de pouvoir cropper à la fin. Alors ça pourrait être une image, hein. Ça pourrait être cropper une image, ça pourrait être cropper une vidéo. Moi, je suis plus sur la vidéo que l'image, mais concrètement, mais on pourrait très bien cropper de l'image ou de la vidéo, quoi. Donc là, on a tout qui se redimensionne bien. Je me suis mis des petites flèches. Bon, pour l'instant, c'est un POC. On a du 16 neuvième, enfin du 9 16e, donc TikTok, Short et tout ça. On a du 16 neuvième pour du YouTube, des trucs comme ça, et on a du Square pour du Instagram. Donc le truc fonctionne bien, hein. Et très honnêtement, depuis le début, je n'ai pour ainsi dire pas codé. Si j'ai codé un petit peu, ouais, même pas. Si le seul truc que j'ai codé, c'est pour créer comment dire, un petit widget bouton, mais voilà, c'est pour créer le nom de la classe et tout ça. Donc il n'y a rien du tout derrière, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous a proposé, le petit Chatty? Le petit Chatty, il change rien. Par contre, il nous a rajouté une taille minimum et une taille maximum enfin une taille minimale pour la hauteur et pour la largeur. Et ce qu'il fait, c'est que, ouais, voilà, sur le redimensionnement, sur le layout, il nous propose d'ajuster la taille au moment du redimensionnement. Le Layout Builder, si vous connaissez pas, c'est un outil qui est plutôt sympathique, qui est vachement très très pratique, qui vient s'adapter à partir du moment que tu redimensionnes la fenêtre de ton application. Et donc du coup, tu as de nouvelles valeurs dans les contraintes qui sont envoyées dans le widget, et ça permet de recalculer en fait tout l'ensemble. Donc c'est plutôt sympathique.
Bah, je vais faire confiance à Chatty. On va voir jusqu'à quel point on peut lui faire confiance. Ici, j'ai un container. Je fais copier, hop, le code. On va ici, on fait ça. Hop. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Chatty, il est un petit peu trop... On était un petit peu trop ambitieux. Pourquoi? Ah ouais, non, si, c'est presque bon. C'est que je me suis pas mis au bon endroit. Est-ce qu'il m'a fait les... Ouais, j'ai pas tout copié. J'aurais dû copier les imports avec. Alors là, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il m'a supprimé des... Je sais pas pourquoi, il m'a supprimé des petites flèches. Alors on va faire un petit retour en arrière. Je pense qu'on va sélectionner la partie du code qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il a modifié? Il a modifié ça. Donc ça, on en a besoin. Hop, je prends et je vais l'ajouter ici. Hop, touc. Donc là, on a le min crop width et 8. Hop, on va faire un petit CTRL F ici, comme ça on va s'assurer d'avoir toutes les informations. On va avoir besoin de récupérer cette partie-là. Donc ça va... Oh, je l'ai pas mis au bon endroit. Ça va aller là. Hop, et puis ça va aller ici. Hop, et à cet endroit-ci, on va remettre les underscore. Hop là. Final. Ah, on a codé, on a perdu. J'ai remplacé constante par final. Bon, il y a une limite quand même à le fait de pas coder. Donc ouais, comme je disais, l'objectif c'est de développer un petit POC d'application sans avoir à toucher quoi que ce soit. Ah non, ça je peux pas les modifier. Donc je vais mettre le final au-dessus. Voilà, plus dans ce sens-là. Parce que minCrop et les minCrop on les réinitialise pas, donc on peut on peut se mettre en finale. Et est-ce qu'on avait d'autres endroits où il nous proposait d'utiliser ça? Ah, ici. Et là, il nous propose de faire un clamp. Ok, d'accord. Ah oui, en fait, il nous proposait en fait de rajouter les autres. C'est pour ça qu'on avait un petit bug à cet endroit-là. Donc là, du coup, ça serait ça. On va faire la même chose plus bas. En fait, à tous les endroits où on a du... Là, ici, je pense qu'on peut faire ça. Là, on peut faire ça. Ouais. Et puis là aussi. On va faire la même chose avec le min8. Et là, je pense qu'on a un truc qui pourrait bien fonctionner. Donc là, hop, pareil ici. Full copier-coller et full chatty. On est pas mal là. Là, on est pas mal. Bon, on aura toujours le même problème si on redimensionne, donc on pourrait limiter la taille de redimensionnement. Je pense que ça peut être bien. On va demander à Chatty s'il n'y a pas des erreurs. Et après, tu peux avancer comme ça en fait. Bon, il faut un minimum de connaissances en termes de développement parce que c'est la base. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avancer en mode j'ai besoin de ça, je modifie mon code. Et puis tu demandes à ChatGPT de valider en fait si ton code est correct. Et puis bah t'avances par itération comme ça au fur et à mesure quoi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Utilisation incorrecte de state au démarrage. Ouais, c'est pas bête. En fait c'est carrément vrai. C'est carrément vrai à cet endroit-là. Ici, là on met du state et c'est pas bon. Il faudrait en fait initialize true. Ouais, l'initialize on n'a pas besoin, mais on a besoin de ça. Hop, donc on a besoin de ça. Oui, on peut pas utiliser state au démarrage. Toc toc, hop. Donc ça, de toute façon, on va pas le changer. De toute manière, ça, je n'y touche pas parce que à l'initialisation, on va initialiser les différentes valeurs, puis on les réutilise derrière. Donc ça, c'est bon. Et je pense que c'est la taille minimum au démarrage, en fait. C'est pas 50 qu'il faut mettre. Ça va être... alors, en width, on peut mettre 100. Bon, on peut mettre 200. Je pense que 200, c'est bien. Hop. Et en hauteur, on peut faire 150. C'est bien ça. Voilà. Hop, là on est bien. Là on est bien. Bon, on a codé un petit peu. Bref, changer des variables, je sais pas si c'est codé. Enfin, les valeurs des variables. Comme quoi, au final, c'est bien. Enfin, moi j'avais dit il y a un moment que le métier de développeur allait être transformé par l'intelligence artificielle. C'est exactement le cas. Ici, pour les personnes qui n'ont pas de connaissances dans le domaine du code, bah, ils découvrent en fin de compte que le code, on peut le faire avec de l'intelligence artificielle. Pour les personnes qui ont des connaissances en code, bah, ils peuvent regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour optimiser leur façon de coder. Donc ouais, non, c'est des très bons outils en fait. Donc là, on a corrigé notre petit problème au démarrage, ça redimensionne tout seul, donc c'est plutôt cool. Ensuite, clamp inutile dans la taille minimale de largeur, remplacé par... C'est où ça? Où est-ce qu'on a ça? Hop, on retourne ici, CTRL F, on a ça ici. Et donc, il nous propose de remplacer ça par ça. Ouais, c'est cohérent, c'est cohérent. Hop, ça a l'air de me plaire. On va recharger le petit élément. Ouais, ça marche, ça continue de fonctionner. On n'a pas résolu le problème que quand on a une taille minimum là... Ah si, non, c'est bon. Ah si, on a la taille minimum, c'est bon. C'est moi qui bug. On a la taille minimum. On peut plus redimensionner plus petit et voire même ça pousse. C'est cool ça. Non, c'est cool ça. Du coup, on a la taille minimum et alors ça le pousse de façon un peu chelou, mais ça me va. Est-ce que ça le sort? Non, ça le sort pas. C'est bloqué, c'est toujours bloqué partout. Ouais, j'aime bien. Donc on a un truc qui fonctionne bien.
Qu'est-ce qu'il nous dit comme autre erreur? Donc après, comportement des boutons de ratio. Qu'est-ce qu'il nous dit sur les ratios? Si l'espace disponible est insuffisant pour le ratio appliqué, cela peut entraîner des dépassements. Donc c'est derrière, d'accord. Solution, vérifier les dimensions calculées avant d'appliquer les ratios. Pour les ratios, on a l'aspect ratio ici. Je vais vérifier ça avant. Voilà, on est ici. On avait ça, et donc du coup, on a ça, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. On redimensionne, on est limité sur la taille minimum. On peut redimensionner. Bon, on n'a pas de petit curseur move, peu importe, pas bien grave. Ouais, l'IA Claude, tout à fait, parce que là j'utilise Chatty principalement. L'IA Claude, il est bien Claude, mais j'ai la flemme de payer un deuxième chat GPT. Donc je reste sur Chatty. Pour plein de raisons en fait, je reste sur Chatty. Parce que il y a le, comme j'écris des articles sur LinkedIn de temps en temps, il y a le Canva, et vraiment Canva, c'est vraiment, enfin moi je trouve ça vraiment puissant. Et d'ailleurs, c'est bête, mais on pourrait utiliser ça comme ça, parce que Canva, on peut l'utiliser en tant qu'éditeur de code, et tu peux lui demander de réitérer sur le code que tu es en train de faire. Il faudrait qu'on le teste. J'ai pas encore testé comme ça. J'ai vu un mec te le présenter, mais j'ai pas encore testé. Donc voilà pourquoi est-ce que je reste sur je reste Chatty. Mais oui, Claude, il paraît qu'il est très très bon, ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu ça il y a pas longtemps sur Chat ici. Hop. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est que sur la nouvelle version qui est proposée de Copilot, et ça je le sais pas. Maintenant, il propose de se connecter à Chat. La question que je me pose, est-ce que dans Copilot, je vois que la dernière version, on a la possibilité de se connecter à ChatGPT. Et est-ce que c'est intégré avec l'API, ou est-ce que c'est tout simplement connecté au compte sur lequel je suis moi connecté à ChatGPT? Ouais, elle sait pas en fait. Elle dit probablement, donc ça veut dire qu'elle sait pas. Donc j'aurai pas ma réponse, il faudrait que je fasse des recherches. Si quelqu'un qui regarde ce live après le sait, savoir si c'est connecté au compte sur lequel je suis connecté, donc celui-ci, et donc du coup il utilise ma connexion à ChatGPT courante, ou est-ce que Copilot utilise lui-même derrière la connexion à OpenIA. Ce qui remettrait dans mon petit cœur notre ami Copilot, parce que je l'avais un petit peu boudé pendant un moment, ce petit garçon. Donc bon, à voir. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous propose? Le positionnement d'agrandissement vertical, d'accord. Les boutons ne tiennent pas... Ouais, non, on n'aura pas ce problème-là. Pour le coup, ce problème-là, on ne l'aura pas parce qu'on l'a réglé par le fait d'avoir une taille minimum et maximum sur notre élément. Et ben on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Maintenant, ce que je voudrais, c'est faire un truc un peu plus complexe, parce que ce qu'on a ici, c'est bien sympa, mais tout est stocké dans ce composant. Donc un petit composant que j'ai créé. Tout est stocké dans ce composant-là, et notamment toutes ces petites valeurs qui sont modifiées ici reste dans ce composant. Et moi, ce que je voudrais, c'est utiliser mon éternel outil que j'adore qui s'appelle Block. C'est un state management, un manager, et il permet de faire quand même pas mal de choses. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter. On va aller ici. Je vais prendre hop, tout ça, on va aller jusque là. Et puis comme on est des gros feignants, on retourne dans ChatGPT, on va dire analyse cette documentation de points, boum boum, hop là, envoyé. Hop, bon, il va certainement me pondre, ouais, voilà, tout ça, mais on s'en fout. Donc là, il va analyser le truc. Et moi, ce que je veux, c'est que ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai créé donc un petit bloc. Donc ça, c'est la base hein, de bloc, c'est la structure de bloc. Pour l'instant, je l'associe au composant, mais je verrai plus tard si je le change d'endroit. Et je voudrais utiliser bloc. Donc je vais lui dire, j'ai commencé à mettre ça en place avec des events et cette partie-là. Je voudrais intégrer ceci dans mon composant qui est, hop là, CTRL A, CTRL C, et boum, on envoie. Mais là, il y a du boulot là. Là, le petit gars, il y a du boulot. Mais on va laisser faire. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose de mettre à jour mon composant. Donc ça, c'est l'event. Donc l'event, il me propose un update crop position, d'accord, un resize area et un set aspect ratio. Ah, c'est bien ça. Ah bah il aurait mieux fait que moi. Là j'aime bien. J'aime bien. À voir si ça marche du premier coup. Ça, on verra ça au fur et à mesure. Ensuite ici on a notre petit bloc qui lui a toutes ces valeurs là, ok. Quand on update, on fait ça. Quand on resize, on fait ça. Quand on a set aspect ratio, bah nickel. Et puis on imite le petit, les petites valeurs au fur et à mesure. Et puis mise à jour du composant. Mise à jour du composant. Il me propose de faire donc un block provider. Non, alors je vais lui dire que le block provider, moi je l'ai fait ici en fait. Ouais, j'ai triché un peu. Hein. On dit code sans code, mais j'ai quand même triché un peu. Dire que le block provider, je l'ai mis plus haut
dans l'application. Alors qu'est-ce qu'il nous propose maintenant? Un layout, et voilà, il nous propose un block builder. Bon, le fait de coder avec ChatGPT, si tu es développeur, bah, tu sais en fait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Si t'es pas développeur, effectivement, ça peut poser des problèmes, notamment de conception, d'architecture ou quoi que ce soit. Parce que la solution qu'il me proposait avant, il me disait, bah écoute, tu vas récupérer ton bloc, donc voilà, et tu vas l'initialiser dans le composant. Sauf que moi, en fait, mes blocs, comme je risque de les utiliser absolument partout dans l'application, bah, je veux qu'ils soient remontés au plus haut possible dans mon application. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans ma structure, dans main, j'ai déjà enregistré le bloc dans un multi-block provider, et notamment ici, eh bien, concrètement, on se fait un petit block provider avec le bloc que l'on a créé, qui est le crop, qui est ici, hop, qui est celui-là. Donc comme ça, il a adapté notre code, et pour l'instant, on continue d'avancer sans forcément coder. Alors on va voir si ça marche du premier coup, c'est ça qui va être drôle. Ici, j'ai tout ça à prendre. Hop là, un petit CTRL-C. Et on va mettre ça dans l'event. Donc, on va mettre ça aussi. Il faut bien écouter Chatty. Ça n'a pas l'air de gérer de problème. De toute façon, ça peut pas gérer de problème. Si, ça peut gérer un problème à ce moment-là, parce qu'il charge le bloc, mais autrement, non. Et puis, on avait autre chose à modifier. C'était notamment la partie bloc. Et il nous dit que dans la partie bloc, bah, en fait, je ne vais pas m'embêter, je vais faire copier. Et on va aller dans le bloc. Pouf. Et on va reprendre tout ça. Ah ouais, donc là du coup il nous propose une petite erreur. Enfin, c'est pas une erreur, c'est... voilà, je vais dire. Ah oui non, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas mis à jour le state, c'est pour ça. Allez hop, c'est parti. On va aller dans notre state. Il est où le state? Il est là. Et le state, effectivement, il n'a pas de copy width. Pouc. Et on règle quasiment tous les problèmes. Alors ici on a un autre problème. Ah ouais, il veut la taille minimum. Ah bah c'est bien. Ah c'est super bien. Ah moi je kiffe. Comme ça du coup on peut configurer notre bloc ici, parce que là il va nous demander les paramètres par défaut. Et je me demande d'ailleurs, tiens, si dans la configuration il nous a proposé, il nous a pas proposé la configuration. C'est ça, ici en fait il nous propose, on voulait faire ça. Ah ouais mais ça va poser problème, ça va nous poser problème. Et ce que je viens de faire c'est que, comme mon block provider, je l'ai remonté au niveau de mon main, ici le crop, donc il demande des paramètres en entrée. Donc ça c'est problématique parce que concrètement on va avoir besoin de pouvoir mettre des paramètres par défaut. Là pour le test, je vais mettre des valeurs comme ça, mais en fait il faudrait, je pense qu'en fait on va être obligé de redescendre ou resetter plus tard les valeurs du bloc pour être sûr que tout simplement le système prenne bien en compte les valeurs minimum, quoi. Et donc il nous reste à intégrer tout ça dans notre composant, puisqu'on a tout notre bloc. Main, pour l'instant, on n'a pas besoin. Et notre composant ici, c'est lui qu'on va modifier. Et on va le modifier sévère quand même. On a un layout builder, on a le bloc builder. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma stack là. C'est tout ça qui veut. Hop. Donc là, ici, je vais prendre tout ça. Et on va se faire un petit bloc builder. Ah, on est en train de coder chaque mission. Mais je veux pas... On n'a pas d'erreur, donc pour l'instant Chatty quasiment sans faute. Il nous a fait une petite faute tout à l'heure, mais c'est une faute d'inattention du développeur pour le coup, puisque c'est moi qui avais mal recopié ce que Chatty avait fait. Donc comme quoi, le problème est toujours entre la chaise et le clavier. Alors attends, il faut reprendre tous les boutons là. Zone de sélection. Elle est où la zone de sélection? La zone de sélection, elle est ici. Ah ouais, la zone de sélection, il y a ça. Et là, il nous faut state crop x et state crop y. Allez, boum, ça fonctionne. Ça a l'air de bien marcher. Ça a l'air de bien fonctionner, je suis assez content. Et puis on va prendre aussi le contexte. Alors là ça va être... on va voir si ça marche bien là. Merci pour les likes, merci pour les abonnements, ça fait toujours plaisir de voir de plus en plus de personnes s'abonner. Et ici, gestion des acteurs, alors c'est position, donc là ça change rien. Hop. Et c'est vrai qu'utiliser chat pour coder ces applications, encore une fois, si y a des personnes qui regardent le live plus tard ou même maintenant, c'est vraiment un bon élément pour pouvoir coder ces applications sans forcément avoir de grosses compétences. Après, on fait de l'adobe, hein. Si on n'est pas du tout développeur, forcément on va faire de l'adobe, mais on s'en fout parce que on aura atteint l'objectif qui est, dans un premier temps, de créer un petit side business. Et de ce side business là, on va commencer à gagner un petit peu de tunas, même si c'est pas des milliers d'euros par mois. Mais on va commencer à faire un peu de thunes, et sur cette base de thunes, ben, rien n'empêche après derrière de faire améliorer l'application
peut-être pas un développeur freelance qui a plus de connaissances. Bon, il va vomir hein, quand il va voir le code au départ, peut-être, mais, mais voilà, ça permet de mettre un pied à l'étrier, puis de comprendre aussi le métier de développeur pour les personnes qui connaissent pas le métier de développeur, tout simplement, hein. Alors, on va faire comment? On a le container, ok, donc on a le petit container qui se trouve ici. On a le bouton d'agrandissement fil, donc ouais, c'est celui-ci. Et ici, lui, il nous propose de faire un contexte de comme ça. Wow, je suis pas fou fan, mais on va tester. Donc là, il nous propose sur le press, à cet endroit-là, comme j'ai pas trop confiance, on dit la confiance n'exclut pas le contrôle, donc on va faire un truc comme ça, hop, hop. Alors là, du coup, on a le 9/16e qui ne marche plus. Ah, c'est cassé. C'est cassé pour quelle raison? C'est cassé parce qu'on ne met pas à jour les informations. Je vais reprendre ça, parce que le concept me plaît, et puis je sais que le concept se rapproche de ce que je veux faire aussi. Et on a ça aussi, donc ça c'est le 1 pour 1, c'est pour notre carré. Donc là c'est le petit carré qu'on a ici, là. On va le modifier aussi, c'est un autre bouton. Après pour bien faire, il faudrait que chaque bouton il ait son propre bloc. Comme ça du coup on peut tester indépendamment les boutons les uns des autres. Ah, je pense qu'on fera ça, ouais. Enfin, je ferai ça. Et puis, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose plus rien. Mais par contre, à aucun moment on met à jour. À aucun moment on met à jour le composant. Ça a posé problème. Ah, il a fait de la merde, Chatty. Pardon, excusez-moi. Il a fait de la daube, notre ami Chatty. Il a pas tout pris en compte, le vilain. Est-ce que je peux pas remonter ça plus haut en fait? C'est-à-dire que ça je le prends, je le mets là, et je fais un return direct ici, et je vire ça. Ce qui fait que, du coup, le state me permet de mettre à jour les premières valeurs à cet endroit-ci. Et donc du coup on peut dégager après ça. Ça va être Chatty qui va le faire pour nous, hein. On a dit qu'on codait pas. Alors, on va reprendre cette partie-ci. C'est Chat qui va le faire pour nous. Regarde ce code. Ah, alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose que par défaut, donc déjà on a des valeurs minimales. Ok, d'accord. Bon, ça on va les conserver. Et ici, il nous met les contraintes. Ok. Ah, ouais. Donc on conserve ça. Ça on garde, à première vue. Voilà, je vais virer les commentaires parce que ça ne sert à rien. Et en fait, on dégage ça. Aussi simplement, de ce que je vois. Pas d'erreur. Ah, on a perdu des valeurs. Alors on redimensionne toujours, c'est normal, mais par contre ça marche pas. Hop, on va faire les flemmards. Je vais prendre ça, je vais faire... quand je... Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on fait ça, ok d'accord, jusqu'à là tout va bien. Les valeurs en haut, tout ça... Ah non mais je vais pas les enlever, parce que si je les enlève ça va bugger autre part. Tac tac tac, on prend tout ça... Ah... Est-ce qu'il a fait les positions? Ah, il a pris les positions aussi, donc on va pouvoir virer les valeurs. Eh ben, est-ce que je les imports avec? J'ai pas les imports, donc on va prendre ça. Et en théorie, là on est bien là avec ça. Et bim, bim bam boum, Chatty, il a tout réglé. Voilà, plus besoin de développeurs, ça sert à rien les devs. Les devs ne servent plus à rien. L'intelligence artificielle est meilleure que le dev. Si vous avez aimé le petit live, eh bien, n'hésitez pas à le liker. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à venir à me rejoindre sur Telegram, là. Je vous partage d'autres petites des vidéos, des statistiques aussi de Nico Développe. Comme je le disais, j'expliquais dans d'autres vidéos, j'avais créé un side business, un business secondaire, et l'objectif c'est de le faire grandir, c'est de montrer en fait que c'est possible de pouvoir créer un petit side business. Donc ça peut être pour plein de raisons, hein. Ça peut être là, l'idée c'est simplement de décrocher la monétisation sur ce second side business. Il peut y avoir d'autres intérêts à ça, notamment de commencer une petite chaîne YouTube ou un compte TikTok ou un compte Instagram, peu importe, pour plus tard faire la promotion d'un SaaS, d'une application mobile ou n'importe quel service. Ça peut être un service, je sais pas, t'es développeur freelance, tu veux montrer que tu as des compétences, bon bah voilà, boum, en avant, tu montres que tu as des compétences, quoi. L'idée, c'est de montrer en fait que c'est tout à fait possible. Donc voilà, faire un petit side business qui peut servir pour pouvoir bah, justement faire la promotion de tes applications, parce que le plus dangereux en fait quand on crée des applications, c'est d'avoir pris du temps sur le développement de l'application, de s'être épuisé sur les fonctionnalités de son application, et puis de s'apercevoir qu'au final, il n'y a personne en face. ça, c'est relou. Et donc, bah, le fait de se monter une petite... ça peut être un compte TikTok, une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, bah, ça permet de faire la promotion de ses futures applications. Et il y en a qui le font très bien. Éventuellement, je présenterai son application prochainement sur la chaîne YouTube pour montrer que, bah, voilà, que en fin de compte, il n'y a pas que du développement dans la vie, il faut aussi pouvoir comprendre comment est-ce que ça fonctionne d'un point de vue marketing, comment accrocher les gens, comment faire en sorte qu'ils viennent tester l'application. Donc tous ces éléments-là, je pense que ça peut être pas mal à discuter sur la chaîne YouTube.
En tout cas, j'espère que, eh bien, ce petit concept de coder sans code, ça vous a plu. J'espère que, bah, on en refera des petits lives comme ça, éventuellement vous me le direz dans les commentaires. Et puis, sur ce, bah, je vous dis, à plus tard et ciao, bye.